Mercato du jour, aujourd'hui, c'est parti. On commence encore par la France. Félix serait séduit par le PSG. Après le média espagnol Relevo, qui a lancé l'information en premier, le Parisien a confirmé un possible intérêt du PSG pour Joao Félix. Selon les informations du quotidien francilien, l'international portugais serait même séduit par l'idée de rejoindre le club de la capitale. Luis Campos aimerait le récupérer en prêt. Notre avis, pas certain que l'Atlético Madrid accepte l'idée d'un prêt. Mais le PSG semble bien décidé à tenter le coup pour Félix. Qui songerait à Kanté? On reste du côté de Paris. Si l'on en croit les informations de Bild, le PSG surveillerait de près le dossier N'Golo Kanté. Blessé et absent de la liste de Didier Deschamps pour la Coupe du Monde au Qatar, le milieu de terrain de Chelsea, en fin de contrat, intéresserait la direction parisienne. Notre avis, récupérer Kanté en fin de contrat, ce serait une sacrée affaire. Mais encore faut-il qu'il soit épargné par les blessures. Gerson, clap de fin. L'histoire est terminée entre l'OM et Gerson. Selon les informations de l'équipe, Flamengo pourrait verser un total de 15 millions d'euros, bonus compris, pour recruter son ancien joueur, qui a salué tout le monde à la commanderie. Le quotidien précise que le club olympien paiera le salaire de Gerson jusqu'au 31 décembre 2022. Notre avis, un départ logique mais qui laissera des regrets. Galatasaray voudrait conserver Icardi. Auteur d'un doublé ce week-end face à Beşiktaş, Mauro Icardi semble se plaire du côté de Galatasaray, qui aimerait d'ailleurs le conserver. Galatasaray a fait du prêt d'Icardi un véritable succès, a confié le président du club turc dans des propos relayés par Culture PSG. Le PSG paie une très grande partie de son salaire. Son coût salarial pour Galatasaray est de 750 000 euros. Il s'est également adapté très rapidement à l'équipe. Je ne pense pas que son club voudrait le vendre. Il ne suffit pas que Galatasaray veuille le transférer. Il est un footballeur accompli. En fonction des conditions économiques de Galatasaray ce jour-là et de la demande en face, Galatasaray effectuera le transfert s'il y a harmonie entre les deux. Notre avis, Paris voudra certainement se séparer d'Icardi, mais à un bon prix. Et surtout, il est possible que le joueur souhaite revenir en Europe. Arteta réclame des renforts. Leader en Premier League mais battu et éliminé par Brighton, 1-3, en coupe, mercredi, Arsenal a essuyé la première déception de sa saison. De son côté, Mikel Arteta, lui, a réclamé des renforts en vue de janvier prochain, notamment pour avoir une profondeur de banc plus ample. J'ai dit dès le premier jour que nous avions une équipe assez courte, a notamment expliqué le technicien des Gunners. Notre avis, Arteta souhaite des renforts et le fait savoir. Pour gagner son duel avec Manchester City, il n'y aura pas d'autre choix. Dortmund confiant pour garder Bellingham. La fuite des talents, c'est le grand problème de Dortmund. Mais cette fois, le Borussia est déterminé à conserver son joyau Jude Bellingham, d'après le site 90 minutes. Le milieu de terrain anglais crève l'écran cette saison, 229 duels gagnés en Bundesliga, alors que personne d'autre ne dépasse les 200, par exemple. La valeur marchande de Bellingham, 19 ans, est estimée à 100 millions d'euros par Transfermarkt. Le Bayern Munich, le Real Madrid, Liverpool ou encore le Paris Saint-Germain suivraient de près le joueur sous contrat jusqu'en 2025, mais la tendance serait donc à ce qu'il reste, au moins, encore une saison dans la rue. Notre avis, Bellingham est brillant et les rumeurs à son sujet vont se multiplier. Le Borussia aura du mal à le retenir bien longtemps. Le Shakhtar demanderait plus de 60 M € pour Mudryk. Le feuilleton Mykhailo Mudryk promet d'animer le mercato d'hiver. Parfois surnommé le Neymar ukrainien, l'ailier du Shakhtar Donetsk, 21 ans, ne manque pas de prétendants. Arsenal est le plus sérieux du moment, à en croire le Daily Express, qui évoquait jeudi une proposition avoisinant les 60 millions d'euros. Ce vendredi,
L'insider Fabrizio Romano assure que les Gunners n'ont pas encore formulé leur offre et que le Shakhtar attend plus que les sommes de 50 à 60 millions qui circulent dans les rumeurs. Mudryk, notamment auteur de 3 buts en Ligue des Champions cette saison, est sous contrat jusqu'en décembre 2026. Notre avis, Mykhailo Mudryk a un potentiel remarquable. Le Shakhtar Donetsk ne va pas se priver pour faire monter les enchères. Real Sociedad, Marin jusqu'en 2027. La Real Sociedad a annoncé ce vendredi la prolongation d'un enfant du club. Le milieu de terrain Pablo Marin, 19 ans, 3 matchs en Liga et 2 en Europa League cette saison, est maintenant lié au club basque jusqu'en 2027. Notre avis, Marin ne restera peut-être pas jusqu'en 2027 à la Real Sociedad, qui s'assure au moins de ne pas le perdre sans y trouver son compte financièrement. Le Sénégal retient son souffle, Sadio Mané est là. Liste du Sénégal, Sadio Mané finalement dans la liste du Sénégal. Coupe du Monde, touché au genou cette semaine avec le Bayern, Sadio Mané, très incertain pour le mondial, fait bien partie de la liste du Sénégal pour le Qatar. Une bonne nouvelle pour les champions d'Afrique même si un doute demeure sur l'état de santé de la star des Lions de la Teranga. Les nouvelles avaient d'abord été rassurantes, puis son forfait avait été annoncé mais, finalement, Sadio Mané figure bien dans la liste du Sénégal pour le Qatar. Aliou Cissé a dit devant la presse espérer une évolution d'ici quelques semaines et s'est déclaré optimiste, la blessure ne nécessitant pas d'opération. J'ai préféré le garder dans le groupe. Sadio Mané est un joueur important dans notre effectif, il est important de continuer à suivre sa blessure en espérant que d'ici 2 semaines ou 3 semaines, il y aura une évolution. Mais nous sommes vraiment optimistes, a-t-il déclaré. On se donnera tous les moyens nécessaires pour pouvoir récupérer Sadio Mané, a-t-il dit. La participation de l'attaquant star des Lions de la Teranga est mise en doute depuis qu'il est sorti à la 21e minute lors du match de championnat allemand avec son club, le Bayern Munich, contre le Werder Brême, 6-1, mardi soir. Le Sénégal, vainqueur de la dernière Coupe d'Afrique des Nations et outsider annoncé de la Coupe du Monde, retient depuis lors son souffle jusqu'au plus haut sommet de l'État. Mané, leader sportif de la sélection, est touché au péroné droit, selon le diagnostic communiqué par son club, et ne jouera pas samedi en championnat à Gelsenkirchen contre Schalke 04. Article 2. Messi sera bien entouré, l'Argentine avec Dybala, sans Lo Celso. Mondial 2022, l'Argentine de Léo Messi avec Paulo Dybala, mais sans Giovanni Lo Celso et Ángel Correa. Coupe du Monde 2022. Le sélectionneur argentin Lionel Scaloni a annoncé vendredi un groupe sans grande surprise pour le mondial au Qatar. Lionel Messi est évidemment présent, tout comme Ángel Di Maria, Leandro Paredes ou Paulo Dybala. L'ancien parisien Giovanni Lo Celso est en revanche absent sur blessure, tandis qu'Ángel Correa, l'attaquant de l'Atlético de Madrid, n'a pas été retenu. Lionel Messi sait sur qui il pourra compter pour tenter de gagner sa première Coupe du Monde. L'attaquant du PSG est la tête d'affiche de la sélection argentine pour le mondial, annoncé vendredi par Lionel Scaloni dans une vidéo diffusée sur le compte Twitter de l'Albiceleste. Où figure notamment Paulo Dybala. L'attaquant de l'AS Rome n'a plus joué depuis un mois après avoir été victime d'une blessure musculaire, mais il sera bien présent au Qatar. L'Argentine, considérée comme l'une des prétendantes au titre, a d'ailleurs plutôt fière allure sur le papier. En défense, pourra ainsi s'appuyer sur Lisandro Martinez, Christian Romero ou le latéral gauche lyonnais Nicolas Tagliafico. Au milieu, avec Leandro Paredes, prêté par le PSG à la Juventus, Rodrigo de Paul ou le jeune Enzo Fernandez, très performant avec Benfica. Et en attaque où, outre Messi et Dybala, Scaloni comptera sur des talents comme Lautaro Martinez et Ángel Di Maria, entre autres. Au rayon des absents, on retrouve Giovanni Lo Celso et Ángel Correa. Le milieu de Villarreal, passé par le PSG, souffre d'une déchirure musculaire depuis la défaite contre l'Athletic Bilbao, 1-0, le 30 octobre dernier et n'a pas pu être rétabli à temps. Quant à l'attaquant de l'Atlético de Madrid, auteur de 3 buts en Liga cette saison,
il est surtout victime de la concurrence en attaque au sein d'une sélection qui ne manquera pas d'arguments au Qatar. Article 3. L'Espagne fera sans Sergio Ramos. Sergio Ramos ne figure pas dans la liste des 26 joueurs sélectionnés par Luis Enrique, Espagne, pour la Coupe du Monde. Coupe du Monde, 180 sélections, mais plus aucune depuis le 31 mars 2021. Sergio Ramos ne fera pas son retour pour le mondial. La sélection espagnole a été annoncée ce vendredi par Luis Enrique et le défenseur du Paris Saint-Germain ne figure pas dans la liste des 26 joueurs amenés à défendre les couleurs de la Roja, du 20 novembre au 18 décembre au Qatar. Au contraire, notamment, d'Ansu Fati. La Roja à 26 et sans Sergio Ramos. Le sélectionneur de l'Espagne Luis Enrique a annoncé vendredi midi une liste de 26 joueurs pour le mondial au Qatar, 20 novembre à 18 décembre, qui comprend le jeune et prometteur joueur du FC Barcelone Ansu Fati, 20 ans. Sélectionné à 4 reprises en 2020, ce dernier ne l'avait plus été depuis, la faute notamment à une grave blessure. Luis Enrique a constitué une liste jeune mais sans surprise majeure, qui comprend le cadre Sergio Busquets et les autres pépites Hugo Guillamon, Valence, Jérémy Pino, Villarreal, Pedri et Gavi, FC Barcelone, mais pas les joueurs expérimentés que sont, donc, Sergio Ramos, Paris Saint-Germain et Gérard Piqué, qui a récemment annoncé sa retraite et terminé sur une mauvaise note. Un Ramos pourtant retrouvé. La question du retour de Ramos, 180 sélections, plus aucune depuis le 31 mars 2021, pouvait se poser, en raison de son retour sur le devant de la scène avec le PSG. Après une première saison quasiment blanche, 13 matchs, dont beaucoup quand Paris ne jouait plus rien, en France, l'ancien défenseur du Real Madrid retrouve du rythme depuis quelques semaines. Ramos, 36 ans, ses 19 rencontres avec le Paris Saint-Germain, en 2022/2023, et à un niveau plutôt satisfaisant. Luis Enrique et son staff ont donc décidé de ne pas miser sur son expérience. La Roja jouera face au Costa Rica, 23 novembre, à l'Allemagne, 27 novembre, et au Japon, 1er décembre, lors de la phase de poule de la compétition. La liste des 26 de l'Espagne. Gardien, Unai Simon, Athletic Bilbao, Robert Sanchez, Brighton, David Raya, Brentford. Défenseur, Dani Carvajal, Real Madrid, César Azpilicueta, Chelsea, Eric Garcia, FC Barcelone, Hugo Guillamon, Valence CF, Pau Torres, Villarreal, Aymeric Laporte, Manchester City, Jordi Alba, FC Barcelone, José Gaya, Valence CF. Milieu de terrain, Sergio Busquets, FC Barcelone, Rodri, Manchester City, Pablo Martín Paez Gaviria, Gavi, FC Barcelone, Carlos Soler, Paris Saint-Germain, Marcos Llorente, Atlético Madrid, Pedro González López Pedri, FC Barcelone, Coque, Atlético Madrid. Attaquant, Ferran Torres, FC Barcelone, Nico Williams, Athletic Bilbao, Jérémy Pino, Villarreal, Alvaro Morata, Atlético Madrid, Marco Asensio, Real Madrid, Pablo Sarabia, Paris Saint-Germain, Dani Olmo, RB Leipzig, Ansu Fati, FC Barcelone. Notre avis, vu les performances récentes de Sergio Ramos, l'Espagnol mérite de jouer sa dernière Coupe du Monde. Mais l'entraîneur a pris sa décision, il doit le prouver au Qatar. Voilà, c'est pour tout aujourd'hui, j'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, partager et surtout vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Merci.